Bonjour Christophe, comment vas-tu? Ça va super bien, merci Karine, et toi? Oui, ça va bien, je te remercie. Alors là, l'interview est un peu différente de celle que je fais d'habitude parce que toi, tu ne seras pas conférencier au sommet de l'excellence du 13 au 17 décembre. Par contre, tu fais partie de l'équipe qui est dans l'organisation, à savoir, tu es notre webmaster. Et donc, comme les conférenciers, toute notre équipe y passe. Et je vais te poser les trois mêmes questions, celles que je pose à nos conférenciers. Qui es-tu, Christophe? Alors, je suis Christophe, je suis web développeur depuis plus de 7 ans et je suis expatrié en Asie depuis 8 ans, donc 4 ans en Thaïlande et 4 ans au Cambodge. Donc là, actuellement, je vis à Phnom Penh, la capitale du Cambodge. Et en fait, voilà, ma grande passion, c'est les voyages. Voilà, effectivement, par an, on va dire qu'on fait environ 4-5 voyages par an parce qu'on adore découvrir le monde. Et du coup, ça s'est présenté devant nous, voilà, comme ça, l'expatriation, on adore être dans les pays étrangers. Et donc, j'ai une deuxième question qui est, quelle est ton actualité? Alors, mon actualité, ben, voilà, je suis web développeur donc spécialisé dans la création de sites internet. Alors, plus spécifiquement dans ce qu'on appelle la visibilité, donc le SEO. C'est ce qui permet vraiment à un site internet d'être visible sur le web. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir juste un site internet. En fait, on ne va pas être vraiment visible. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toute une technique, une mise en place qui permet justement de remonter et de mettre en avant le site internet sur les moteurs de recherche. Donc moi, je crée tout type de site internet, que ce soit aussi bien des blogs, des sites vitrines pour les entrepreneurs et les influenceurs aussi. Ça peut être des e-commerce. Donc, il y a beaucoup de gens qui se spécialisent dans les e-commerce avec ce qu'on appelle du dropshipping. Donc, en fait, c'est vraiment une particularité du e-commerce. Mais voilà, il y a beaucoup de personnes qui me demandent du e-commerce aujourd'hui. C'est d'actualité et ça marche beaucoup. Voilà, je peux aussi bien créer des marketplaces. Et je fais énormément de refonte de sites Internet. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont des sites Internet qui étaient un petit peu sur des plateformes qui permettent de créer tout au début des sites Internet assez rapidement. Mais en fait, ces personnes-là se rendent compte que en fait, pour avancer, pour être visible, voilà, il faut partir sur un vrai site professionnel. À partir du moment où le business commence à augmenter, voilà, ces personnes-là ont tendance à partir sur les vrais sites professionnels et c'est pour ça que je fais beaucoup de refonte de sites. Il y a aussi beaucoup de demandes concernant justement cette visibilité au niveau du SEO parce que les gens en sont conscients aujourd'hui en se disant, bah voilà, j'ai un site internet. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il n'est pas du tout visible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a vraiment une recherche par mots-clés. En fait, c'est comme travail Google. C'est-à-dire que en fait, les personnes vont taper des mots-clés et en fait, ils vont tomber sur certains sites Internet. Et donc, du coup, il faut mettre en place justement ces mots-clés qui permettent d'être visibles, que le site Internet soit visible. Donc, voilà mon activité principale. Et après, je continue toujours à me former parce que dans ce milieu-là, voilà, on est obligé de se former et puis d'être à jour. Ok, super. On a une troisième question qui est posée vraiment à tout le monde parce qu'on s'est rendu compte que chaque personne avait sa définition. Et donc, je te la pose aussi. Quelle est ta définition de l'excellence? Alors, je pense que je vais prendre pour moi mon domaine qui est l'entrepreneuriat. En fait, je pense que l'excellence, pour moi, c'est un peu la capacité peut-être à atteindre son objectif. C'est-à-dire qu'il y a une énorme mise en place justement pour atteindre cet objectif. Et en fait, le plus dur, c'est pas vraiment atteindre son objectif. En fait, le plus dur, c'est pour moi, c'est encore après, c'est passer au niveau supérieur, c'est-à-dire c'est maintenir
son niveau. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'excellence, c'est maintenir son niveau. Alors, je prends mon domaine, par exemple, bon, voilà, c'est le web développement. Donc, dans ce milieu, comme je disais, ça évolue à la vitesse de la lumière. Et en fait, il faut toujours être au courant de tout ce qui évolue, tout ce qui se met à jour, toutes les nouveautés, parce que voilà, on en a besoin. Donc, pour moi, c'est vraiment ce niveau qu'il faut atteindre. Donc, bien sûr, en premier temps, son objectif, mais après, c'est maintenir ce niveau. Alors, bien sûr, je pense que ça va impliquer plusieurs choses. Du coup, se former constamment parce qu'en fait, on est obligé donc d'évoluer avec tout ce qui avance, et donc du coup, il faut se former tout le temps. Au final, toute l'année, presque, on est en formation. Si on a tendance à travailler en équipe, ça m'est arrivé plusieurs fois de travailler avec des grosses équipes, des gros influenceurs. Donc, du coup, il faut vraiment montrer il faut montrer l'exemple au niveau de la qualité et au niveau de l'organisation, on va dire. Et après, vraiment, pour atteindre la plus haute marche du podium, pour moi, l'excellence, ça va rester la détermination. Parce qu'en fait, je pense que vraiment, on n'a rien sans rien. Aujourd'hui, il faut apprendre, il faut faire, et ça demande du temps. Donc, en fait, il faut vraiment être performant sur le temps, sur la longueur, quoi. En fait, voilà, c'est ça. Donc, pour moi, voilà, l'excellence, c'est ça, c'est plusieurs paliers, c'est se maintenir à niveau, donc tout le temps se former, et ensuite, voilà, être déterminé sur la longueur, parce que c'est ce qui va fonctionner, aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette très belle définition. Et puis, donc, nous, on se voit plusieurs fois parce que d'habitude, je dis aux conférenciers, on se voit à Rabat, mais nous, on se verra avant. Et je te remercie d'avoir répondu pour cette interview positivement et d'être. Et aussi de travailler avec nous parce que c'est un apport que tu fais qui est toujours vraiment extraordinaire. Donc, je te remercie pour ça. Merci beaucoup. Merci à toi, Karine, c'est un vrai plaisir. Merci. Merci, à très bientôt. Bye bye.